D'où vient l'initiative de ce marché? L'initiative vient d'un réseau qu'on appelle le réseau des grosses légumes, qui existe dans la région depuis maintenant 5 ans, avec les gens des producteurs locaux de la ferme du Marronnier d'Aouatrinsart, avec l'agence de développement local de Florenville-Chigny. Acceptez-vous les épis lorrains? Ah non, on accepte tout à fait les épis parce qu'en même temps on fait partie des gens qui ont lancé l'épi. Donc c'est un moyen de faire que la monnaie locale aide la production locale. Donc si vous regardez par exemple dans ma caisse, j'ai des épis pour rendre à tous les gens qui veulent des épis. C'est tout à fait possible. Et nous on souhaite par ce marché-là faire connaître de plus en plus l'épi. En quoi vos produits sont-ils bio? Ils sont cultivés de manière bio. Par la manière de culture, c'est-à-dire qu'on met pas il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides et tout ça, donc c'est le principe de l'agriculture bio, que ce soit ce qu'on appelle certifié ou pas, mais l'essentiel c'est que les producteurs viennent de la région et travaillent de manière propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saloperie à l'intérieur des légumes. Des légumes ou des fromages, parce qu'il n'y a pas que des légumes ici. Il y a des fromages, il y a de la bière, il y a du miel, il y a de l'huile, il y a de la farine, des tisanes, des sirops et tout ça. Tout ça c'est fait dans la région, et si vous regardez bien, le but de l'opération, c'est de montrer que l'essentiel de la vie quotidienne, pour ce qui est la nourriture, on peut le trouver ici. Voilà. Depuis quand existe ce marché? Ça fait maintenant, sous cette forme ici, dans le pavillon, ça fait depuis mi-octobre. Et avant, il y avait un marché hebdomadaire pendant tout l'été qui a marché ici avec des producteurs et des artisans. Donc ça, c'est la première année où ça se passe comme ça. Ça fait maintenant, donc, si on veut, depuis fin juin, début juillet, chaque semaine, il est possible d'avoir des produits de la région ici, fait en vente directe, ce qu'on appelle un circuit court. Circuit court, ça veut dire qu'on essaie de restreindre la distance entre les gens qui produisent et les gens qui viennent acheter. Donc les producteurs ici travaillent pour les gens qui habitent ici. Combien de producteurs sont présents sur ce marché? Sur ce marché, au niveau des légumes, il y en a une dizaine qui produisent des légumes. Et à côté, pour tout ce qui n'est pas légumes, il y en a 2, 4, 6, 8, une douzaine de légumes, une douzaine de producteurs à côté qui nous laissent leur production pour qu'on les vende. Comment voyez-vous l'évolution de ce marché? Nous, on est très surpris parce que ça marche bien, vous voyez. Donc, nous, normalement, il s'ouvre à 3h30, à 3h30. Là, je pense qu'il n'est pas encore vraiment 3h30 ou juste. Il y a déjà des gens qui sont venus quand ils voient s'installer. Et nous, le but de l'opération, c'est qu'il y en ait de plus en plus et qu'on gagne de la place et que les gens soient de plus en plus contents et que les gens reviennent. Et cette évolution, elle est vraiment importante pour nous. Y a-t-il une démarche militante qui sous-tend la vente de produits bio? On est en plein dans la démarche militante, c'est-à-dire que nous, c'est le principe de l'ASBL qui s'appelle Solidairement. Déjà, l'ASBL qui est à la tête de tout ça, elle s'appelle Solidairement. Elle fait un réseau qui s'appelle les grosses légumes. Tout ça, c'est des choses qui sont militantes, c'est-à-dire que on est salarié, certes, mais on compte pas notre temps pour montrer qu'on croit à ce qu'on fait et que c'est pas l'argent qui est le moteur de notre démarche. Et en ça, on est militant et on veut expliquer aux gens, c'est-à-dire que si vous regardez ici, moi, quand autour des légumes, par exemple, il y a des explications sur comment faire pour les cuire. Parce que moi, si je te pose la question, est-ce que tu sais quoi faire avec tous les légumes qui sont ici, je suis pas entièrement sûr que tu saches. Donc, ce qu'il faut, c'est aider les gens à comprendre le système. Voilà. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ça une démarche militante pour nous. Pratiquez-vous le système de commande de panier? C'est le principe du réseau des grosses légumes, c'est-à-dire qu'on lance un abonnement, et là on est en train de finir l'abonnement. Par exemple, ici il y a quelqu'un qui va venir chercher un panier, c'est le panier de cette semaine, son panier, dedans il y a 6 légumes, et la personne va venir chercher son panier. Mais ça c'est exceptionnel ici, parce que c'est quelqu'un qui a peur de rouler en voiture, parce que normalement on le distribue à la cuisine. Mais là, elle est venue, elle nous a dit qu'elle préférait venir ici, donc elle va venir. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'il y a dans un panier légumes. Donc il y a 6 légumes qui vont servir à cette famille-là pendant la semaine qui vient. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce reportage? Quelque chose... non, moi je suis content que la Maison des Jeunes s'intéresse à ce qui se passe ici. C'est vraiment bien, parce que je sais que
On connaît des gens qui travaillent avec la Maison des Jeunes, et de voir que les jeunes, ça les intéresse de faire ça, puis qu'ils viennent poser des questions et tout ça, c'est pour nous très important. Et ça, c'est très bien comme démarche. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci.